On va donc voir ensemble comment déployer notre projet ou notre site développé sous Vue.js directement sur un serveur en ligne. Comme fournisseur, je vais donc utiliser OVH. Si vous utilisez un autre fournisseur, il n'y a pas de souci, il n'y aura quasiment pas de différence ou très peu, et je vais vous les indiquer. On va donc ici commencer par initialiser notre projet. Je vais donc taper cmd pour ouvrir l'invité de commande, et je vais taper la commande view create. Cette commande sert en fait à dire à CLI de créer un nouveau projet. Ce nouveau projet, je peux par exemple l'appeler hébergement. Si vous ne connaissez pas CLI, vous allez vite comprendre, c'est tout simplement un système qui va vous permettre de build rapidement un projet. Ici, je peux donc choisir le preset que je veux. Comme vous voyez, ici, je peux aller ici et sélectionner des features, comme désactiver Babel, ajouter directement un routeur, etc., etc. Je peux aussi choisir la version. Je vais donc partir sur la 3. Si vous voulez partir sur la 2, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera de la même façon. Ici, tout va se créer, peut prendre quelques minutes, c'est normal. On se retrouve dans un tout petit moment. Alors voilà, le projet est donc build. Ici, je vais tout simplement taper code espace dot pour ouvrir VS Code. Je vais juste changer une ligne pour vous montrer que c'est bien le projet qui sera en ligne. Je vais donc dans src puis app.view et je vais changer juste le message qui est à cet endroit. On va mettre welcome to my website et hébergement. On s'en fiche un peu du contenu, c'est juste pour changer une phrase. Je vais juste fermer l'invité de commande. Je vais donc enregistrer ceci et je peux le fermer. Une fois que c'est fait, on va donc maintenant rentrer dans le dossier, faire un commande et on va faire un npm run serve. Alors là, c'est juste pour lancer le serveur rapidement localhost, juste pour vous montrer ce qui s'est passé et que la ligne est bien changée. Ici, je tape donc localhost 8080 et voilà. Ici, je vois bien la phrase qu'on avait. On va donc stopper le serveur, on fait donc CTRL-C, oui. Et maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement à build le projet. Comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pas de fichier dist. Il faut tout simplement que j'exécute une commande qui est npm run build et tout va être compilé à l'intérieur. Vous allez rapidement comprendre ce qui s'est passé. Voilà, alors c'est très rapide, ça dure que quelques secondes et en faisant ça, en fait, tout est compilé à l'intérieur. Comme on peut voir, j'ai un fichier CSS avec tout mon CSS. Bien sûr, ici, c'est une toute petite app, donc il n'y a pas grand-chose, mais vous pouvez vous retrouver avec 10, 20 compilations de différents fichiers de CSS. Pareil pour les images, ici, j'ai qu'une image, bien sûr, et tous les scripts JS sont donc ici. Et pareil pour le favicon et l'index HTML. Tout ce qu'il y a dans ce contenu, c'est tout simplement ce que je vais envoyer sur mon serveur. C'est donc très léger et beaucoup plus rapide. Maintenant, pour envoyer tous ces fichiers sur mon serveur, je vais donc utiliser FileZilla. Vous pouvez utiliser un autre logiciel, bien sûr. Ici, il faut donc taper votre nom d'hôte, votre identifiant, mot de passe et port. Normalement, ces informations étaient communiquées par mail, sinon je vous invite à directement les voir avec votre fournisseur. Je vais donc me connecter pour ma part avec la connexion rapide. Une fois que je suis ici, je suis donc à l'intérieur de mon serveur. Chez OVH, il vous faut un folder 3W et mettre les choses à l'intérieur, c'est comme ça, mais c'est pas le cas pour tous. Je vous invite donc à aller vérifier chez votre fournisseur si c'est le cas. Je vais donc aller tout simplement dans mon dossier 3W et juste ici à gauche et au-dessus, ce sont donc les fichiers qui se trouvent sur mon ordinateur. Comme on peut voir, je suis dans le dossier formation et j'ai bien mon projet hébergement. Ici, je vais donc à l'intérieur, puis dans dist, je prends tout simplement ces fichiers et je les fais glisser juste là. Ça prend quelques secondes comme c'est très léger. Une fois que ça est fait, je peux aller tout simplement sur mon site et voilà. Tout est donc bien déployé aussi vite que ça a pu être. Suivant si vous utilisez un routeur ou si vous utilisez bien Vuex ou des cookies ou quoi que ce soit, sachez que c'est exactement les mêmes étapes. Il n'y a aucune différence et tout fonctionnera de la même façon. Ici, ça pourrait très bien être une grosse application. Je l'aurais déployé exactement de la même façon. Ici, on peut voir que je suis passé en non sécurisé. Si je tape donc HTTPS devant mon adresse, hop, je supprime ça, ça n'existe plus. Voilà, on voit que j'ai bien le certificat de sécurité.
Si vous ne l'avez pas et que le HTTPS ne marche pas, il faudra le forcer. Je vous invite aussi à aller voir sur votre hébergeur et faire une demande de certificat SSL. Ça peut prendre quelques minutes à se déployer et une fois que cela sera fait, normalement le HTTPS fonctionnera. Voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. On essaiera tous d'y répondre ensemble. Je vous souhaite une bonne journée.